Bonsoir, nous nous retrouvons une nouvelle fois et pour la dernière fois en ce mois de juillet pour les mardis de la chrysalide. Nous ferons une pause pendant le mois d'août, non pas que le centre est fermé, il continue à tourner largement, donc les personnes sont invitées à venir nous voir, mais par contre les mardis on va faire une pause jusqu'en septembre. En septembre on vous réserve une suite de nouvelles informations, rejoignez-nous quand vous voulez. Ce soir il est prévu de vous parler des enveloppes énergétiques, donc une des parties de l'aura, comment les percevoir et comment utiliser leurs propriétés, qui sont assez remarquables. Nous, en tout cas, nous les utilisons au quotidien. Beaucoup de gens maintenant sont familiarisés avec la notion d'aura, c'est-à-dire de structure vibratoire autour du corps, que ce soit autour du corps des êtres humains, mais aussi des plantes, des animaux et même des pierres. Tout ce qui existe sur cette planète est intégré dans une structure subtile que les Indiens d'Inde appellent l'aura. Sur l'être humain, on va s'attarder essentiellement à une partie de cette structure vibratoire qu'on appelle les enveloppes énergétiques. Le corps physique, dont on a vu qu'il était de la lumière condensée, je vous ai aussi déjà expliqué dans un autre mardi de la chrysalide qu'il était de la lumière condensée à partir du corps vibratoire, eh bien, ce corps vibratoire comprend entre autres 3 bulles concentriques. La première bulle correspond au plan le plus physique et est reliée au premier et deuxième chakra, au bassin. Et en chromo, ça correspond à la couleur rouge. La deuxième enveloppe est reliée au chakra du cœur et correspond à la couleur verte. Et elle correspond à la dimension psycho-émotionnelle. Et la troisième bulle, la troisième enveloppe, est reliée à la tête, elle correspond à la couleur bleue et au mental dans toutes ses dimensions. Le mental rationnel, analytique, intuitif, perceptif, etc. Quand on parle du mental, ce n'est pas seulement l'analytique. Bon. Donc ces 3 enveloppes correspondent aux 3 couleurs fondamentales lumière. Là, ça donne une cohérence avec ce qu'on a déjà vu par ailleurs, le rouge, le vert et le bleu. Les 3 couleurs à partir desquelles on fait toutes les couleurs. Alors ces 3 enveloppes, n'importe quelle personne est capable de les percevoir. J'allais dire de les sentir, mais de les percevoir, parce qu'il y a différentes façons de les percevoir. J'ai eu la chance de travailler avec une jeune femme qui les voyait, ces trucs, enfin elle est moins jeune maintenant, qui les voyait aussi bien qu'on se voit physiquement. Donc elle nous a décrit ce que nous faisions déjà intuitivement. Et elle nous a décrit très très précisément ces enveloppes, et sa description a été confirmée par les perceptions qu'elle nous a apprises, et puis par une autre personne qui les voyait, qui est une Québécoise, qui nous a confirmé que ce schéma-là, qui est pédagogique, parce que ça bouge tout le temps, est juste. Donc ces 3 enveloppes, il y a des personnes qui les voient. Et donc autour de vous, si vous avez un jeune qui vous dit « Oh, je vois des choses autour de toi », ou bien « Tiens, calme-toi, tu es en colère, je vois du rouge autour de toi », c'est des enfants ou des jeunes qui voient cette structure vibratoire. Donc, leur dites pas n'importe quoi, demandez-leur de vous expliquer ce qu'ils voient, parce que peut-être qu'eux pourront vous apprendre quelque chose. C'est la façon évidemment la plus évidente de les percevoir. Mais la façon la plus facile, c'est de passer sa main le long du corps de quelqu'un, je vous montrerai tout à l'heure sur Dominique, et on va sentir dans la main du chaud, du froid, un courant d'air, un frémissement, quelque chose comme du coton, à un endroit précis, qui est la position de chacune de ces enveloppes. Je ne vous détaille pas les autres parties de la structure vibratoire, parce que ce sont ces 3 enveloppes-là qui vont nous intéresser particulièrement. Donc la façon la plus simple pour la plupart des gens de les percevoir, c'est au toucher. Ensuite, il y a une façon de les percevoir qui est la prise du pouls. Si on prend le pouls d'une personne, ou son propre pouls, ce qui va poser des questions d'ailleurs, et qu'on traverse une enveloppe avec la main, au moment où on traverse l'enveloppe, on a une modification instantanée du pouls. L'impression qu'il rebondit, qu'il s'effondre ou qu'il se déplace comme une extrasystole. Ça nous permet comme ça va très très vite, l'information sur le pouls, ça nous permet de repérer précisément où se trouve l'enveloppe. Ensuite, il y a des personnes qui les sentent directement. En passant la main le long d'une enveloppe, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils ne savent pas forcément décrire ce qui se passe, mais ils sont capables de dire « là, je sens qu'il y a quelque chose ». En fait, comme on développe un sens particulier qui est le sens de la perception des enveloppes,
chacun va développer un circuit en fonction de ce qu'il connaît déjà, de ses autres organes d'essence. C'est pour ça que tout le monde ne perçoit pas de la même façon. Et alors, il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui est venu me voir après une conférence sur le sujet et qui m'a dit « Moi, je les entends, les structures vibratoires. J'entends des graves aux aigus, des accords plus ou moins parfaits selon les enveloppes, selon l'état de la personne, et puis j'entends des graves aux aigus du bas du corps vers le haut du corps. Normalement, c'est du continu, des graves vers les aigus, mais quand les gens ont un problème, il entend une dissonance. Comme Véronique qui voyait les structures, elle disait « Des fois, je vois une tache sombre, une couleur qui est sale ou les enveloppes qui sont déformées. » Donc lui, il nous a décrit qu'il les entendait. Et pour les percevoir avec le son, il y a un petit instrument qui est très simple. C'est que si on prend un petit tube sonore comme ça, que l'on fait sonner, quand on traverse l'enveloppe, là vous ne l'entendrez pas parce qu'il y a trop de bruit parasite, mais quand on traverse l'enveloppe avec ce son, le son change au moment où on traverse l'enveloppe. Et il y a un Suisse, ce qui s'appelle Stéphane Cardino, qui a eu l'idée de mettre un microphone à l'intérieur d'un tube sonore comme ceci, relié à un oscillographe cathodique. Et il a pu, en enregistrant ce son et ces variations en traversant les enveloppes, reconstituer les enveloppes telles que Véronique nous les avait décrites. Là, on est dans une perception objective. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas à ces enveloppes énergétiques, c'est des gens qui sont complètement dans un système de croyance, parce qu'on est dans une démarche expérimentale. En sage, on apprend à développer cette perception et c'est un petit peu le boulot de l'animateur d'aider les gens à trouver leur propre repérage. On va dire que c'est la partie la plus importante de l'apprentissage quelque part, parce qu'à partir de là, on va voir qu'on peut développer beaucoup de choses. Les propriétés des enveloppes énergétiques. Je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient remarquables. On les appelle ECIS parce qu'elles sont conscientes, intelligentes et sensibles. Alors, ECIS, c'est enveloppe consciente, intelligente et sensible. Elles sont capables d'appréhender la réalité immédiatement sans passer par l'analyse ni la verbalisation. Je m'explique. Si on mesure une enveloppe, quelle que soit la façon, qu'on approche un produit de l'enveloppe, si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit en regard de l'endroit où on présente le produit. Si le produit n'est pas bon, l'enveloppe se rétrécit à l'endroit où on présente le produit, et elle s'élargit et se rétrécit, d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. Un produit qui élargit beaucoup l'enveloppe est très bon pour la personne, un produit qui rétrécit beaucoup l'enveloppe est très mauvais pour la personne. On va faire l'expérience avec différents éléments. Dominique, si tu veux bien venir te présenter. Il y a 4 applications concrètes. La première application, c'est le choix d'un aliment. Si vous lisez dans la littérature tout ce qui concerne l'alimentation, je vous souhaite bien du plaisir. Parce qu'entre les omnivores, les végétariens, les végétaliens, ceux qui mangent que des graines, ceux qui mangent que des fruits tombés à la limite, bon, vous avez de tout et son contraire. Et en fait, c'est normal parce qu'il n'y a pas une alimentation normalisée pour tout le monde. Il y a une alimentation adaptée à chacun à un moment donné. Et là, on a une façon d'objectiver l'impact de ces aliments sur la personne. Je prends par exemple, donc je mesure, je vous montre comment on mesure les enveloppes. Là, je vais prendre les 3 enveloppes de Dominique, soit je les sens à la main, c'est l'une des rares situations où on pourrait dire à une femme qu'elle est bien enveloppée, elle est contente. Et là, Dominique, elle est bien enveloppée. Voilà, sa première enveloppe, elle est là. Sa deuxième enveloppe, elle est là. Et sa troisième enveloppe, elle est là. Là, ça veut dire qu'elle est dans un état énergétique tout à fait satisfaisant. Si elle était là, là et là, on se dirait qu'elle est un peu fatiguée. Mais là, tu as le soleil, ça a du truc qui est un petit peu. Bon. Donc, je prends sa première enveloppe. Alors, l'autre façon de faire, vous voyez que je prends la main, et je prends la main avec le pouce. Je prends son pouls. Si je traverse l'enveloppe rapidement, j'ai un rebond au pouls au moment où je traverse l'enveloppe. Le pouls donne l'impression de se modifier instantanément, soit ça rebondit, soit ça s'effondre, soit ça se déplace comme une extrasystole. Et vous voyez, ça c'est pour les infirmières, vous voyez que je prends avec mon pouce, parce qu'en fait, ce qu'elle ressent, elle, en modifiant son pouls, je le ressens aussi sur moi. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux prendre mon propre pouls pour sentir son enveloppe.
comme si on rentrait en résonance par l'intermédiaire de notre structure vibratoire. Si je traverse l'enveloppe en prenant mon pouls, j'ai un rebond ici. Donc je l'ai aussi ici, j'ai une artère ici. L'artère ici qui rebondit va rentrer en résonance avec l'artère ici qui rebondit. Du coup, je vais amplifier le signal. Je ne cherche pas un nombre de pulsations par minute, je cherche juste un signal instantané. Donc il sera plus important si je prends avec le pouce. Donc si je traverse l'enveloppe en prenant le pouls, il y a une modification instantanée, ce qui permet de localiser avec précision. On peut difficilement faire les deux, hein. Soit on se concentre sur la main, soit on se concentre sur le pouls. Alors, je reviens à sa première enveloppe, on va travailler sur la première enveloppe, elle arrive ici. Si je prends un aliment, voilà, j'ai choisi une tisane. On a un petit peu de vent, c'est assez compliqué. Si je prends un aliment, là c'est une tisane, voilà, son enveloppe elle était par là, cet aliment-là élargit l'enveloppe de façon satisfaisante. C'est pas le bout du monde, mais ça l'élargit quand même. Donc on peut considérer que cette tisane lui ferait du bien. Par contre, dans des produits qui sont rarement positifs, je dis rarement, mais en fait, je n'ai jamais trouvé positif, hein, si j'approche la cigarette de son enveloppe, ça arrive là, alors que normalement, elle est par là. Donc ça la rétrécit beaucoup. En passant, c'est l'une des sources d'erreur, c'est que les produits qui rétrécissent beaucoup l'enveloppe, si on va très vite, comme ceci, et qu'on ne repart pas du plan physique, on peut être sur la deuxième ou la troisième enveloppe qui s'est beaucoup rétrécie en croyant qu'on est sur la première. Donc on peut très bien trouver qu'un produit n'est pas très toxique par erreur. Les cigarettes, c'est souvent assez toxique, mais c'est le cas aussi pour des médicaments chimiques. J'ai eu d'ailleurs une expérience malheureuse il y a, je crois que c'est une bonne vingtaine d'années maintenant. En fin de consultation, j'étais encore médecin à l'époque, en fin de consultation, le monsieur me dit, j'ai des douleurs articulaires, est-ce que je peux augmenter mon médicament chimique? Je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de publicité. Je teste comme ça rapidement, j'étais fatigué sûrement, et puis je lui dis, oh, ça ne rétrécit pas beaucoup l'enveloppe, vous pouvez y aller. Il a augmenté sa dose et il s'est retrouvé à l'hôpital avec une perforation d'estomac. Donc il faut quand même être très très vigilant. De toute façon, une chose est sûre, c'est que tant que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas habilité à dire aux personnes augmentez ou diminuez vos doses. Vous pouvez dire allez voir votre médecin parce que je sens que ce produit-là est toxique, mais vous n'avez pas à lui donner à le conseiller outre mesure sur ces sujets-là. Vous pouvez juste lui dire je sens que ce produit-là est toxique, allez voir avec votre médecin les effets secondaires et vous risquez de retrouver des choses qui vous perturbent actuellement, qui sont des signes que vous avez aujourd'hui. Donc ça va être bien, là je vous ai parlé des aliments, je vous ai parlé de produits toxiques. Dans les aliments ou les produits de consommation fréquente qui sont toxiques en général, c'est quand même le café, pas toujours mais souvent, c'est le sucre raffiné pratiquement toujours, c'est les produits à base de lait de vache très souvent, les produits qui contiennent du gluten, mais il semblerait que ce n'est pas le gluten qui est en cause, mais plutôt le lactane qui existe dans les mêmes produits que le gluten. Donc là, il y a toute une discussion qui est en train de se faire dans la recherche. Hein. Mais comme on a les deux produits dans les mêmes produits, on ne peut pas trop savoir lesquels sont les plus toxiques. Mais il y a eu des essais de fait sur séparer bien le lactane et du gluten. C'est vraiment le lactane qui semblait créer le plus de problèmes. Donc là, on fait un passage entre les produits toxiques et les médicaments. L'utilisation des enveloppes nous permet de choisir un régime alimentaire. Bon, je vous vois venir, hein, mesdames qui faites le marché, je dis bah oui, mais quel aliment va être bon pour moi, mais peut-être pas pour mes enfants. Bon, on va voir tout à l'heure comment on peut aller plus loin que ça. On peut simplifier les choses largement. Donc on va pouvoir aider les gens à trouver un régime alimentaire qui leur est adapté à un moment donné. On pourra aussi évaluer la qualité d'un produit. Si vous prenez une pomme bio et une pomme pas bio, je peux vous dire, vous voyez la différence sur les enveloppes. Et d'ailleurs, je vous disais que les plantes et les pierres, les animaux avaient aussi une structure vibratoire. Vous pouvez aussi évaluer la qualité d'un aliment à son enveloppe énergétique, avec la même perception, soit à la main, soit au pouls. Vous pouvez, là j'avais ramené un verre d'eau, hein. Tiens, tu peux le tenir. Si je regarde ce verre d'eau là, je peux évaluer la qualité de l'eau qui est dans le verre, elle arrive là. Donc c'est une bonne qualité d'eau. C'est normal, je l'ai pris dans la carafe qu'Olivier nous a préparée, qui mortélise l'eau, qui la dynamise, donc heureusement qu'elle est bonne.
Et on peut vérifier sur la personne une eau de cette qualité. Voilà, son enveloppe, elle est là. Si je lui approche l'eau de son enveloppe, elle arrive là. D'abord, tu devrais boire un coup, ça te ferait du bien. Hein. Ça élargit beaucoup l'enveloppe. Si je prenais de l'eau du robinet, peut-être ça l'élargirait si elle a vraiment soif, mais peut-être même pas. Parce que l'eau du robinet, souvent, elle est morte et puis elle est souvent trop chlorée pour être. Il faudrait la libérer de son chlore. Hein. Ben tiens, je te permets de boire un coup, ça va te faire du bien. Donc, on est donc dans le choix d'un aliment, l'appréciation de la qualité d'un aliment, mais aussi le choix d'un remède. Alors, les remèdes chimiques, pour information, il y a très très peu de produits chimiques qui élargissent les enveloppes. Ça existe, hein, l'insuline chez un diabétique, ça c'est très clair. Il y a des produits qui font du bien, notamment à un moment donné, en urgence. Mais dans tout le Vidal, qui est un gros dictionnaire des médicaments, moi j'ai très très peu trouvé de produits qui, en synthèse, élargissent ces enveloppes. C'est souvent des traitements qui sont symptomatiques, mais en général, les effets secondaires l'emportent sur les avantages. C'est pour ça que vous allez souvent tomber sur des produits chimiques chez les gens qui ne sont pas bien, qui ont de l'hypertension par exemple, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes divers et variés. Hein. Vous allez voir que si vous testez leurs médicaments, la plupart du temps, ça rétrécit beaucoup l'enveloppe. Et là, bah, vous dites ce que je vous dis, hein, je sens que, hein, c'est pas la vérité, c'est moi qui sens que ce produit-là n'est pas très bon pour toi. Va voir le médecin et regardez ensemble sur le Vidal les effets secondaires. Après, si c'est des produits dont la diminution ou l'arrêt n'engage pas de pronostic important, par exemple, un produit qui fait baisser la tension chez une personne qui avait de 75 ans qui avait 15 de tension, on ne donne pas un produit pour la tension à une personne qui a 15 de tension, même si aujourd'hui la norme ça va être 13 ou 14. Hein. Une personne qui a 75 ans, qui a 15 ou 16 de tension, il n'y a pas de risque du tout à ce qu'elle ne prenne pas de médicaments pour la tension. Donc là, on peut très bien lui dire, assumez votre responsabilité de choix. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de risque. Si vous le sentez, hein, fais comme tu le sens, si vous sentez, faites l'expérience de l'arrêter et vous verrez bien. Si c'est pour la tension, par exemple, contrôlez votre tension régulièrement. Si elle ne dépasse pas 15-16 à votre âge, il n'y a pas de souci. Et puis à ce moment-là, si vous vous sentez mieux par ailleurs, vous allez voir votre médecin, puis vous lui dites, ben, vous lui expliquez ce qui se passe. Donc, là, j'ai pris un flacon d'un élixir, peu importe, mais c'est pour vous montrer le principe. Il n'y a pas, pour les plantes, toutes les plantes ne sont pas bonnes, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Là, par exemple, c'est quelque chose qui ne lui convient pas, ça rétrécit son enveloppe. Et vous avez des plantes qui peuvent être très très toxiques, notamment dans certaines circonstances, alors qu'elles peuvent être thérapeutiques dans d'autres. Vous avez des plantes qui vont être toxiques à dose pondérale et qui vont être efficaces en dilution homéopathique ou sous forme d'élixir. Donc tout ça, l'intérêt c'est que même si on ne connaît pas grand-chose, quand on maîtrise bien la perception des enveloppes, on peut toujours dire aux personnes « je sens que ce produit-là te fait vraiment du bien, mais je sens que celui-là n'est pas terrible ». Après, le fait de dire « je sens », ça résonne avec l'autre ou pas, vraiment, j'insiste toujours pour dire « toi tu fais comme tu sens ». Moi je te dis ce que je ressens, toi tu expérimentes. Il y a des produits, c'est facile d'expérimenter. Dans les aliments, les produits laitiers par exemple, arrêter des produits à base de lait de vache pendant un mois, c'est facile, ou ne serait-ce qu'une semaine. Et on sait que quand on en reprend, le corps réagit immédiatement. Donc à ce moment-là, la personne, elle fait son expérience. Si l'expérience, elle est concluante, c'est à elle de choisir. Si elle a senti qu'elle était moins bien avec les produits laitiers, qu'elle veut continuer à en prendre, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Pareil avec le café, pareil avec le sucre, etc. Alors non seulement on va toujours dire « je sens », à toi de sentir, mais on va toujours responsabiliser les gens. C'est toi qui décides de ce que tu fais. Si tu veux continuer, c'est pas forcément grave, mais l'énergie que tu dépenseras pour digérer ce qui n'est pas bon pour toi, tu ne seras pas disponible pour autre chose. Voilà. Donc ça, c'est les applications, on va dire, les plus évidentes. C'est le choix d'un aliment, le choix d'un remède, qu'il soit allopathique, phytothérapique, homéopathique, mais c'est aussi l'évaluation de la qualité vibratoire d'un lieu et l'impact sur les gens qui sont dedans. Si quand vous êtes dehors, là, comme Dominique, son enveloppe elle est là, et que quand elle rentre chez elle, son enveloppe arrive là, il y a un souci dans la maison. Alors là, c'est toute la partie de la géobiologie qui va consister à essayer de repérer pourquoi ça ne va pas dans sa maison. Est-ce qu'il y a des champs électromagnétiques? Est-ce qu'il y a
des problèmes avec les matériaux de l'habitat? Est-ce qu'il y a des sources sous la maison? Est-ce qu'il y a, que sais-je encore, hein? Ça c'est le domaine de la géobiologie. C'est un domaine qu'on développe aussi au cours des formations complètes, mais c'est un métier particulier, hein. En tout cas, les enveloppes nous permettent de valider ça. Si le climat familial influe aussi. Et même le climat familial se répercute sur l'énergie d'une maison qu'on peut mesurer sur les murs de la maison, et ça se répercute sur les gens qui sont dedans. Même si les gens qui habitent la maison, qui sont tout le temps en train de se disputer, quittent la maison et vous la prêtent, vous n'aurez pas envie d'y aller, en tout cas pas envie d'y rester. C'est assez étonnant, mais l'énergie, les murs s'imprègnent de l'énergie des gens qui sont dedans. Donc, et plus vous mettez d'amour dans vos relations dans les bâtiments, plus vous leur donnez une belle énergie. Donc, le troisième versant de l'utilisation des propriétés des enveloppes, c'est l'évaluation de la qualité vibratoire d'un lieu et son impact sur les gens qui y habitent. Et la quatrième, c'est l'étude de l'harmonie entre les personnes. Il y a 3 enveloppes, le physique, l'émotionnel et le mental. Eh bien, on peut, si on met 2 personnes côte à côte, on peut voir quel est l'impact de l'une sur l'autre sur les 3 plans. Physique, émotionnel et mental. On inverse et on voit quel est l'impact de l'autre sur l'une, de l'une sur l'autre. Vous allez me dire, c'est pas forcément très commode d'avoir les deux là, hop, c'est des exercices. Mais les choses vont pouvoir se simplifier largement. Parce que je vous disais tout à l'heure, les enveloppes, c'est une vraie forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Je n'ai pas besoin d'avoir le produit pour avoir l'information, il suffit que je le pense. Par exemple, je pense l'impact de l'eau sur Dominique, je mesure son enveloppe, impact de l'eau sur Dominique, hop, ça arrive là. Et je peux vérifier, ça c'est ce qu'on fait en stage. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de vérifier, mais si je vérifie, normalement, j'ai la même chose. Donc ça fait partie des exercices qu'on développe dans nos ateliers. Pareil, si je prends la cigarette, quel est l'impact de la cigarette sur Dominique? Hop, elle arrive là. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça arrive là. Alors là, vous me croyez sur parole, mais ceux qui ont appris à sentir le pouls, par exemple, la sensation dans la main, vous pouvez percevoir sur vous ce que je fais sur Dominique. Ça veut dire qu'on rentre en résonance les uns avec les autres. Comme moi, je prenais mon pouls tout à l'heure et je pouvais sentir sur Dominique ce qui se passait, je pouvais le sentir avec mon propre pouls. Eh bien, toutes les personnes qui se connectent sur ce que je fais peuvent ressentir les mêmes choses. Ça va être intéressant aussi parce que ça veut dire qu'on est capable de percevoir ces informations-là à distance. Donc on a affaire à une véritable forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Du coup, ça va nous simplifier des choses pour le marché ou on pourra évaluer, tiens, tel produit est bien pour telle personne, de loin, même si on ne l'a pas sous la main. Pareil pour un médicament. Mais on va pouvoir aussi évaluer l'harmonie entre 2 personnes sans les avoir forcément sous la main. Il faut se décaler. Bon, bah, décalons-nous. On va les avoir forcément sous la main. Alors moi, je voulais poser une petite question, ou plus exactement 2 questions. Donc cette perception, c'est ce que certains appellent le clair ressenti. Enfin, c'est un terme, hein, Ouais, mais je vais dire que c'est une façon d'objectiver les perceptions intuitives. d'accord. Et ce ressenti, en fait, il est vibratoire, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ressent Une sensation d'une certaine façon une sensation, mais qui est une information vibratoire. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de dire que c'est une information vibratoire? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, je l'ai déjà évoqué dans un atelier comme ça. Premier niveau, c'est la conscience qui est en amont de tout. C'est la conscience qui est à l'origine de tout. À partir de la conscience se développent les vibrations. Et à partir des vibrations se développe la matérialisation. Ça va dans ce sens-là. Et là, on joue sur la conscience et la vibration. Alors, je pense que, parce que quand on pense un produit sur la personne, est-ce qu'on peut réduire, enfin, j'ai pas de réponse précise là-dessus, mais mon avis c'est ça, c'est qu'il y a la conscience et la vibration, et la conscience passe par la vibration pour passer l'information. Mais peut-être qu'elle peut passer en direct. On est quand même dans des domaines qui sont subtils. Par contre, on a des expériences, on vit des expériences, on les interprète après selon nos connaissances par ailleurs. Hein. La difficulté, c'est de trouver des scientifiques, de vrais scientifiques qui acceptent de se poser des questions dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné d'avance.
Hein, je vous le disais l'autre jour, on est dans une science qui est matérialiste, réductionniste, qui considère que la conscience est une évolution de la matière. Donc ça ne va pas du tout dans le même sens. Philippe Guillemant, du CNRS, il travaille dans ce domaine-là. La physique de la conscience. Philippe Guillemant, la physique de la conscience. Olivier nous suggère ça. Et je pense que c'est intéressant parce que si au CNRS, il commence à s'intéresser à ça, ça risque de déménager. Sauf si, comme benveniste, à un moment donné, il va trop loin pour l'intelligentsia et qu'il se fait jeter. Mais pour l'instant, ça a l'air de prendre du poids, hein, Philippe Guillemant. C'est élargi doucement. Donc, du coup, on a deux informations importantes. On peut dialoguer avec ces enveloppes et on peut le faire à distance. Donc, on a fait, au cours de nos recherches, on a fait des expériences sur les photos. Parce que déjà, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, on disait, par exemple, dans certaines tribus en Afrique, ils disaient, je ne veux pas qu'on me prenne en photo. Parce que avoir la photo de quelqu'un, on peut agir dessus. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Moi, j'étais quand même très rationaliste, mais si on présente un fait, j'expérimente. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on regarde sur une photo? Si j'utilise la même perception au pouls ou la perception au bout du doigt sur une photo, donc, je peux retrouver sur la photo quelque chose compatible avec la présence des enveloppes. Et quand je dialogue là, je dialogue avec deux points en fait, avec un point fixe et avec un point mobile. Si je prends sa tête en imaginant que ce soit sa photo, si je cherche là sa première enveloppe, je vais avoir un point fixe et un point mobile. Si je veux dialoguer à cet endroit-là, eh bien, je peux reporter ce point fixe et ce point mobile sur du papier et dialoguer avec ces deux points-là sur papier. Je me connecte sur la personne, qui peut être à l'autre bout de la planète. Je me dis, j'ai un point fixe, qui peut être le nombril, le nez, l'œil, peu importe, hein, et je repère à quel endroit je sens son enveloppe dans l'échelle du papier. Et une fois que j'ai repéré mon échelle, je peux tester un produit, un médicament, un aliment, et je peux tester les trois enveloppes et l'impact d'une personne sur ces trois enveloppes. Et l'inverse, l'autre personne, l'impact de la première personne sur la deuxième personne sur les trois enveloppes. Et comme on peut dialoguer mentalement avec ces enveloppes, on peut aussi demander quel est le potentiel d'harmonie entre les personnes sur les trois plans. Si un couple vient nous voir et dit on va pas bien, est-ce que vous pouvez nous tester les enveloppes? On peut très bien sentir que ça ne va pas sur le moment, mais en testant le potentiel, on peut évaluer que ça pourrait aller bien. Et du coup, on va pouvoir tester de la même façon des conseils. Est-ce que, si vous voulez vraiment que ça aille mieux, est-ce que ne faut pas faire un stage de communication, un stage de développement personnel? On va pouvoir tester un certain nombre de possibilités. Voilà. Donc là, on va rentrer déjà dans une notion de conseil, pas seulement conseil alimentaire, pas seulement conseil en médicaments, mais conseil, par exemple, dans la relation de couple. Mais de la même façon, on va pouvoir tester sur les enveloppes quel est l'impact du travail à la chrysalide pour Dominique. Je ne vais pas le faire, mais hein, voilà. Donc, quand on va embaucher quelqu'un, nous, on va tester quel est l'impact de la personne sur la chrysalide, parce qu'on peut évaluer l'énergie d'une entreprise aussi, et on va pouvoir tester quel est l'impact de travail à la chrysalide dans l'entreprise sur la personne. Et du coup, on va pouvoir tomber dans l'aide à l'embauche. Et je vous disais que n'importe quelle réalité, que ce soit une plante, un animal, un être humain ou une pierre, a une structure vibratoire avec laquelle on peut dialoguer. Eh bien, une entreprise ou toute réalisation humaine peut être aussi représentée par quelque chose de l'ordre du vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme si on avait un repérage à partir duquel notre objectivation des perceptions intuitives va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions. Mais on a vu par ailleurs, en étudiant l'holopsonie, que les tests d'écoute, notre façon d'entendre, étaient modifiés par notre histoire, par notre vécu. Donc notre façon d'entendre n'est pas objective, puisqu'elle est liée à notre histoire. C'est pareil pour toute notre perception, que ce soit l'œil, que ce soit l'oreille, que ce soit le toucher,
toutes nos perceptions sont liées à notre histoire, et la perception intuitive aussi. Mais le raisonnement aussi est lié à notre histoire. Donc il faut juste admettre que l'objectivité n'existe pas chez l'être humain. C'est pour ça que j'insiste toujours très très fort sur l'attitude suivante. Ma perception est la suivante, parce que je ne suis pas objectif. Si ma perception résonne avec la perception de la personne avec laquelle je travaille, ça a toutes les chances d'être juste. Si ça ne résonne pas, ben on se pose des questions, puis on creuse un petit peu. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment les propriétés des enveloppes énergétiques, non seulement vont déboucher sur de la thérapie, par exemple par le choix d'un régime alimentaire ou le choix d'un aliment. Hein. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça va déboucher aussi sur est-ce que c'est intéressant de... Alors, on va utiliser les couleurs dans les enveloppes. Ça, on l'a déjà vu par ailleurs. Hein, puisque une couleur qui fait du bien va élargir l'enveloppe à l'endroit où ça fait du bien. Donc ça, c'était un autre atelier qui développe ça. Donc on va être très très précis dans les équilibrages énergétiques avec les couleurs. Hein, mais on va aussi pouvoir tester, est-ce que c'est intéressant de faire des irrigations coloniques? Combien d'irrigations coloniques? Je dis ça parce que c'est ce qu'on fait nous. Mais je vais donc tester ce que nous faisons ici. Est-ce que c'est intéressant de faire de l'holopsonie? Est-ce que c'est intéressant de faire du Lakowski? Est-ce que c'est intéressant de faire du bol d'air Jacquier, de faire des massages? Quel type de massage? De faire de la chromothérapie? Ça va nous permettre, nous, en soins, de focaliser vraiment les outils les plus efficaces. On peut aussi tester la synergie entre différents outils. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, l'holopsonie peut faire un certain effet, la chromothérapie peut faire un certain effet. L'association des deux peut être beaucoup plus importante que l'une ou que l'autre. On peut même avoir des fois plus de 2 fois l'efficacité quand on associe 2 techniques. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a développé nos cures de 1 journée, 3 jours, 4 jours, 5 jours, où on met en synergie des techniques thérapeutiques qui agissent sur tous les plans, parce qu'on s'est aperçu que cette synergie était très efficace. Et on s'aperçoit que les gens qui viennent passer 3, 4 jours, 5 jours, on a déjà pu en apercevoir encore là, cette semaine, ils ont la tête qui change, ils ont le visage qui s'illumine, ils ont la peau qui change. Si la peau elle change, donne l'impression de rajeunir, ça veut dire que tous les organes à l'intérieur changent aussi. Donc, nous allons pouvoir affiner l'efficacité de nos soins grâce à la perception des enveloppes. Voilà un petit peu l'horizon de tout ce que ça peut permettre. Alors, je vais arrêter là parce que c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on peut évaluer aussi avec les 12 couleurs, on peut évaluer beaucoup plus précisément encore la qualité vibratoire d'une personne, d'un lieu, d'une entreprise. Mais ça, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on va le laisser pour les ateliers, pour les stages de formation, pour ceux qui ont envie d'avancer dans ce sens-là. On a des outils de conseil, orientation scolaire, professionnelle, études d'entreprise, aide à l'embauche, je vais dire aide à la débauche, mais c'est pas très positif. Enfin, on a des outils qui sont vraiment très très intéressants, qui font un peu peur parce qu'on n'a pas besoin de connaître les gens. C'est comme si on avait accès à ce qu'ils sont en se connectant sur leur... en quelques mots. Moi, j'interprète ça en disant chacun d'entre nous a une représentation symbolique de ce qu'il est dans ce que Sheldrake appelle les champs morphogénétiques, et nous avons la possibilité de nous connecter sur cette représentation symbolique à condition d'être dans un état de réceptivité suffisant et à condition de ne pas être trop éloigné dans nos connaissances de cette forme de représentation. Et là, on a une représentation symbolique possible de tout ce qui est humain dans ces champs morphogénétiques, et on y a accès parce qu'on travaille sur la couleur et sur les enveloppes. Évidemment, quelqu'un qui est complètement étranger, ça ne va pas lui parler. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Merci Dominique. Je vais vous laisser la parole. Oui. Ah, alors. Du corps physique, on est à l'articulation et on est à l'action. On passe aussi les échos. Hein. Ça, c'est assez génial. Hein. Stéphane Cardino qui a mesuré ça, c'est vraiment une objectivation au sens
scientifique contemporain du terme. Qui vend ça? Oui. Mais si vous avez un bol tibétain, vous pouvez essayer aussi. Tapez sur le bol, c'est plus complexe parce que les sons sont multiples. Mais vous entendez le son qui change quand on traverse les enveloppes avec un bol tibétain. C'est moins précis parce que le bol, le son est beaucoup plus rayonnant. Là, c'est... Avez-vous quelques questions à poser? Donc, où se situe, c'est une question un peu novice, le corps éthérique? Ce qu'on appelle le corps éthérique. Alors, là, j'ai décrit les 3 enveloppes. On peut aller un petit peu plus loin dans la description de l'ensemble de la structure vibratoire de façon pédagogique, parce qu'encore une fois, tout ça, ça bouge tout le temps, c'est du vivant. Hein. Vous avez les 3 enveloppes, mais vous avez aussi la colonne de lumière qui monte très haut dans le ciel et qui descend très loin dans la terre, où elle se sépare comme des racines d'arbres. C'est-à-dire que notre structure vibratoire fait de nous un pont entre la matière et la lumière, entre la terre et le ciel, si on veut. Vous avez sur cette colonne de lumière ce que les Indiens appellent les chakras, c'est-à-dire des vortex qui font le lien entre les énergies internes et les énergies externes du corps. Tout près du corps, il y a ce que Véronique appelait l'amande. C'est comme un calisson d'ex, c'est-à-dire c'est une forme d'amande comme ceci, en pointe en dessous des pieds et en pointe au-dessus de la tête. Mais par contre, sur le côté, c'est plat, comme ça. Elle considère que c'est la partie la plus dense de l'énergie, c'est celle qui quand les gens vont mourir, elle se ronge, elle commence à se dissocier. Ensuite, vous avez tout près du corps ce qu'elle appelle l'éthérique. L'éthérique, c'est entre 1 et 5 cm du corps. Donc, si vous me regardez en me traversant des yeux, vous pouvez voir à ce niveau-là une zone un peu translucide, une différence de teinte, de luminosité. Ça, c'est ce qu'elle appelle l'éthérique. Je vais vous donner la différence avec le Steiner, qui ne présente pas les choses de la même façon. Après, entre l'éthérique et la première enveloppe, et entre chacune des enveloppes, il y a une structure fine, plus fine que les enveloppes, qu'elle appelle les échos. Cette structure-là, elle fait le lien entre les différents niveaux d'énergie, entre la première et la deuxième enveloppe, entre la deuxième et la troisième enveloppe, et entre l'éthérique et la première enveloppe. Nous, on ne travaille pas dessus, mais c'est intéressant de le savoir pour repérer ces différents niveaux, pour ne pas se tromper. Et très très vite, on va s'apercevoir que c'est comme à la télé ou à la radio. Quand on choisit la longueur d'onde, on va tomber sur la longueur d'onde. Si on choisit la première enveloppe, on va tomber sur la première enveloppe. Donc au début, on va vérifier où sont les autres structures pour être sûr qu'on est sur la première, la deuxième ou la troisième enveloppe. Mais après, progressivement, la conscience, elle nous place directement à l'endroit où il y a besoin. Donc vous avez toutes ces structures-là. Après, vous avez d'autres choses. Vous avez de chaque côté de la colonne de lumière, Véronique nous décrivait une petite colonne qui longe la colonne principale et qui tombe comme des oreilles de cocker quand les gens sont dépressifs. Après, sur les mains, il y a 2 colonnes de lumière qui partent d'ici et d'ici, et c'est avec ça que vous percevez les enveloppes. Si bien qu'on ne va pas toujours être exactement au même endroit, parce que l'endroit où on va positionner notre main va dépendre de la densité de notre propre structure vibratoire. Mais par contre, 2 personnes qui ont une densité différente vont avoir toujours le même décalage sur les différents objets ou les différentes personnes qu'elles vont tester. Ensuite, vous avez au bout des doigts un pinceau lumineux avec lequel on peut traiter. On peut par exemple traiter des points d'oreille avec ce pinceau lumineux. Plus on va l'utiliser, plus il va se développer. Et les gens sensibles, ils sentent très bien quand on leur fait ça avec ce pinceau lumineux. Ça vous donne Jésus ou Marie, quand on les représente en gloire, en fait, ils ont la mandorle, les saints ont la mandorle, c'est-à-dire une enveloppe de lumière qui les entoure, mais on ne représente que la première enveloppe. Et puis ils ont ces colonnes de lumière qui partent des mains et des doigts et des pieds. Parce que vous avez la même chose sur les pieds. Après, le reste, vous avez les chakras, je vous l'ai déjà expliqué, les chakras se mettent en route en fonction des organes en dessous qui se mettent en fonction. Voilà. Donc alors, Steiner, pour ceux qui connaissent Steiner, il présente le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le bouddhique, ça c'est l'astral. Physique, éthérique, astral, mental, bouddhique, atmique, causal. Causal, bouddhique et atmique. Alors, l'éthérique, ça correspond à la première enveloppe.
L'astral, ça correspond à la deuxième enveloppe. Le mental, ça correspond à la troisième enveloppe. Les autres enveloppes sont dans un autre plan, ceux qui sont décrits par Steiner. C'est dans un autre plan. On n'y a pas accès de cette façon-là. En tout cas, ça c'est mon interprétation, mais c'est aussi celle de Véronique. C'est une question de vocabulaire après. Nous, ce qui est sûr, c'est que ces trois enveloppes-là, n'importe qui est capable de les percevoir, à condition d'accepter l'idée que ça puisse exister. Un enfant de 7 ans, le temps qu'on lui explique, en général, il perçoit très très vite. Ça, on le voit sur les salons, on peut leur montrer très très vite. Et d'ailleurs, c'est des ateliers qu'il faudrait qu'on développe pour les enfants, parce que un jour, mon fils qui avait 14 ans, je leur explique à mes trois enfants à l'époque, je leur dis, ben, vous pourriez quand même vous intéresser à ce que je fais, quoi. Et mon fils de 14 ans me dit, mais papa, tes enveloppes, on les connaît. Tiens, la première, elle est là, la deuxième, elle est là, la troisième, elle est là. À distance, il me disait ça à 5 mètres. Il me dit, elle est là, elle est là, elle est là. Bon, j'ai compris. En fait, ils savent très très vite utiliser ça. Donc ça vaut le coup aussi de leur expliquer ce que je vous explique là. Avez-vous d'autres questions ou remarques? C'est bon pour ce soir? On a encore une question? Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je souhaite à ceux qui partent en vacances de les avoir bonnes. Il faudra un petit peu de pluie quand même pour les jardins. Et puis, nous nous donnons rendez-vous à partir du premier mardi de septembre. Nous allons vous concocter une petite liste que Dominique nous a préparée. Et à bientôt. Bonne soirée.